Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous, et à chacun et chacune. Donc dans le cadre de ce troisième moment de partage que nous proposons dans ce temps de carême. Voilà, ce temps de carême, donc je propose, comme nous l'avions fait la première fois, pas la deuxième mais la première, d'accompagner un peu ce partage par la parole avec un fil à côté de nous, ou en même temps que nous, un fil d'image qui peut nous aider à peut-être à poser, à clarifier. Voilà, c'est parfois des propositions que nous faisons, à la fois stimuler l'oreille, en même temps la vue, pour peut-être entendre ce chemin d'intégration. Donc, nous le disions, ce temps du carême, qui est un temps donc où toute l'Église est invitée à aller au désert. Le carême, très tôt dans la tradition des anciens, c'est un temps qui était de quelques jours, au début du IIe siècle, pour préparer la fête de Pâques. Le carême, c'est toujours associé à un grand événement, et en l'occurrence dans la tradition d'orthodoxie, mais je dirais de l'Église en général, c'est la fête des fêtes, c'est la solennité des solennités. Et donc Pâques, c'est comme si on avait à se préparer, rappelez-vous, à vivre avec le Christ ce chemin bouleversant de sa Pâques. Et la Pâques, c'est un passage. C'est passer de la mort à la vie. C'est ce chemin qui va nous faire quitter toutes les terres ordonnées à la mort pour aller vers une terre de vie, une terre vivante. Littéralement, on pourrait même dire que le mot Pessar en hébreu, c'est la sortie du piège. On va le définir un petit peu tout cela. En tout cas, très tôt, donc pendant une semaine, et puis assez rapidement, dès le IIe, IIIe siècle, ce temps s'est allongé et c'est donc devenu un temps de 40 jours. Le mot carême, quadragesima, veut dire quarantaine, et dans le nombre 40 est tout ce symbole de la venue au désert et d'une porte, une issue vers laquelle nous allons pour sortir vers la lumière, vers cette dimension donc de la résurrection. Et donc pendant 40 jours, on a eu la trace la semaine dernière en replongeant dans cette œuvre assez magistrale, des premières catéchèses finalement dont on a accès grâce à l'œuvre de Saint Cyril de Jérusalem, donc un père de l'Église, vers 313, né aussi en 380, qui nous avait vraiment laissé des catéchèses qui nous expliquent à Jérusalem au IVe siècle comment ça se passait. Et pendant 40 jours, il y a eu vraiment une catéchèse assez exigeante de toutes les personnes qui étaient proposées pendant 40 jours, donc tous les jours, 3-4 heures à l'église, enfin voilà, pour se préparer au niveau des mystères. C'était très dense. Et du coup, toute la communauté des baptisés, revivait avec les catéchumènes cette préparation baptismale. Et du coup, le carême avait vraiment une connotation, le chemin vers Pâques avait une connotation extrêmement profonde d'un chemin baptismal. Et finalement, le carême, pour nous, c'est un moment où nous allons au désert de nous, pour justement, pendant 40 jours, se préparer à mourir et à ressusciter. C'est tout le thème, on l'avait rappelé la fois dernière, du sens du baptême, au niveau sacramentel. Mourir et ressusciter. Et en sachant que ce que nous vivons finalement pendant ce temps du carême, où c'est très clairement densifié au niveau de la liturgie, en vérité c'est l'histoire de toute notre vie. Toute notre vie, c'est tout un chemin où nous apprenons à mourir, à muter, littéralement le mot hébreu qui est là. Mourir ou muter. Muter, c'est-à-dire passer, mourir intérieurement pour accéder à d'autres plans de conscience, à d'autres terres plus vivantes, plus aimantes, plus libres. Donc le temps du carême, c'est vraiment cette marche. Et vous vous rappelez, en hébreu, le désert est un mot très important dans la tradition, mid davar. Littéralement, en hébreu, je ne vais pas rappeler les lettres hébraïques, mais c'est en fait... c'est la matrice où nous apprenons, où nous réécoutons davar. Et en hébreu, davar, c'est le même mot que logos. Littéralement, la parole, le verbe créateur, l'information créatrice. C'est au désert de nous-mêmes, d'où tous les exercices qui sont associés
de simplification, avec moins de nourriture, avec souvent tout un chemin d'intériorisation, de mise en silence, qui nous permet de quitter la strate, je dirais, de tous les poches, de toutes les nouvelles qui viennent en nous, des pensées, des paroles, de tout ça qui est là, pour réécouter ce que l'Esprit a à dire à notre Église de chair. Pourquoi nous sommes là? Quel est le sens de notre histoire? Pour approfondir véritablement notre liberté. Et finalement, nous sentons bien, l'histoire au bout du compte, c'est la résurrection. Et justement, une parole intéressante qui nous vient un enseignement d'un père contemporain, Mata el-Maskin, Mata el-Maskin, qui est donc un père spirituel égyptien, qui nous rappelait Mata el-Maskin, Matthieu le pauvre, dans la langue copte, Mata el-Maskin, qui nous rappelle dans son beau livre, la nouvelle création de l'homme, si vous le voulez, donc aux éditions Abbaye de Bellefontaine, qui nous rappelle: un ami m'a demandé, je te prie, au nom de l'amitié, de me dire en un mot, qu'est-ce que l'homme nouveau? Et je lui ai répondu, la résurrection. C'est la résurrection. Et la nouvelle création, puisqu'il s'agit de ça, à travers le baptême, vous le savez, n'est pas un concept qui relève du domaine des idées, de la spéculation ou de l'imaginaire. C'est un acte réel et vécu, la résurrection du Christ, avec tout ce qu'elle a de conséquences sur nos vies. Et je crois qu'on a à un moment donné dans une tendance, même au niveau de l'Église parfois, à psychologiser, à relativiser ou même à faire entrer la résurrection de l'ordre du symbolique. Bon, voilà, on est ressuscité effectivement parce qu'on renaît à nous-mêmes, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qui s'est passé ce matin de Pâques, c'est absolument inouï. C'est l'avènement, en passant par la mort, d'une matérialité nouvelle, d'un homme nouveau, qu'on peut toucher. C'est une matière et qui en même temps traverse les murs. Autrement dit, une matérialité qui n'obéit plus aux lois de l'espace-temps, mais dont nous sommes dépositaires en chacun d'entre nous, à travers notre nature humaine qu'il est venu assumer. C'est une réalité, c'est un acte très fort, qui normalement, à travers la résurrection, donc ce matin de Pâques, ce qui se joue là, et pas seulement pour les chrétiens, pour l'humanité entière. C'est cette traversée qui nous fait quitter, qui arrache la condition humaine, enfermée dans la finitude de la mort, dans l'au-delà de la mort et de la finitude, dans cet espace du je suis éternel, où il n'y a plus ni passé, présent, futur, il y a un éternel présent. Ça, conceptuellement, une espèce de déplacement qui fait qu'il y a quelque chose qui nous transforme. Et je dirais, le père Schmemann, qui est un grand liturge, je dirais, orthodoxe, dira que justement, le drame de notre humanité, c'est de continuer à vivre comme si le Christ n'était pas ressuscité. Et nous le réinscrivons dans l'histoire à travers la mort, et nous oublions ce pourquoi on a été créé, qui est une réalité d'adhérer et de se greffer à cette vie éternelle. Mais on n'y est tellement pas, tellement peu souvent. On s'absente tellement souvent de ce lieu-là. Et puis il n'y a pas une conscience, mais qui était très inscrite dans la tradition des anciens. Donc finalement, je dirais, mon propos, à travers ce rappel de ces quelques paroles qu'on partage, finalement, si vous voulez, c'est en reprenant l'épître aux Colossiens, d'essayer ensemble, nous l'avons déjà fait une première fois, donc il y a 2 semaines, et puis la semaine dernière, mais peut-être comme il y a beaucoup de personnes nouvelles, je vais peut-être ce matin resituer le trajet que nous avions fait en l'abordant différemment pour que ce soit aussi nouveau, pour ceux qui étaient là, un petit peu nouveau. C'est comme si en fait, ce que rappelle saint Paul aux Colossiens, c'est le passage du vieil homme à l'homme nouveau. C'est tout le sens de notre baptême et tout le sens du carême. Vous vous rappelez, saint Paul, donc... L'épître aux Colossiens, une épître assez tardive, qui serait attribuée à Paul, à saint Paul, dans la tradition primitive, et qui nous dit « Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance,
ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Colossiens 3, versets 10 et 11. Vieil homme, nouvel homme. Donc le mot image est intéressant aussi, de son Créateur. Et ce que je vous propose ce matin, c'est peut-être de faire un voyage, à travers ces images aussi qu'on va rappeler, finalement, les modalités de ce que les anciens appellent l'homme. Qu'est-ce que l'homme, de manière générale? L'aborder d'un point de vue également anthropologique particulier, et puis après, voir comment ça s'est crispé, comment ça s'est perdu à un moment donné, pour vivre du coup ce que nous vivons aujourd'hui dans un état souvent d'une incarnation humaine, et comment tous ensemble, finalement, notre vocation, nous sentons bien si nous sommes là. Et c'est pour remonter à la source, c'est pour revenir et réentendre ou déployer ce pourquoi nous avons été créés. Et même si parfois nous l'oublions, il faudrait reprendre cette merveilleuse entame de l'épître aux Éphésiens, justement encore de saint Paul, qui nous dit il nous a, en parlant du Père, il nous a créés, il nous a choisis, il nous a élus, chacun, chacune d'entre nous, dès avant la fondation du monde. Il nous a choisis. Nous sommes des êtres choisis, attendus, créés pour être saints et immaculés dans le Christ Jésus, finalement pour retrouver cette filiation royale, d'être des enfants du Père de la source. Et souvent, nous donnons tellement d'autorité et de pouvoir à cette généalogie humaine, avec ses carences, avec ses manques, avec ses douleurs, et avec sa beauté aussi, bien sûr. Mais tout notre chemin, et c'est là le thème de la nouvelle naissance, dans l'Église, c'est comment se rappeler que nous ne sommes pas simplement des enfants d'une lignée mortelle, qui a déposé en chacun d'entre nous une image, une semence d'éternité, qui régulièrement, si nous nous recontactons à elle, nous rappelle que nous sommes aussi des enfants de la lumière, des enfants de la liberté. Les enfants du péché, c'est après. Nous sommes des enfants de la grâce. Nous sommes des enfants de la grâce, d'un don gratuit, de l'amour, d'une source d'amour qui dès avant la fondation du monde, a ce projet pour nous de nous remplir de joie, de lumière, de vie, de sa présence. Pour que nous devenions des êtres habités, d'où l'intérêt de cette coupe. C'est ça l'histoire, nous l'avons souvent rappelé, c'est redevenir des coupes pour nous permettre d'accueillir un don gratuit. Et tout le chemin, vous le savez bien, c'est que, on va le voir ce matin, on va le rappeler, mais déjà une petite image toute simple, c'est que dans le drame de notre humanité, rappelez-vous ce que l'est devenu, c'est ça, en fait. On est détourné, on est désaligné, on est perdu, on est exilé, on est égaré vers la matière. Et quand on est comme ça ne sonne pas. Et tout notre chemin, hop. Et ça, chacun d'entre nous est invité de manière unique et particulière à signifier ce son. Ce son, c'est dans la grande harmonie des mondes, je dirais, retrouver chacun le son unique et particulier par lequel le Seigneur nous appelle. Et tout ce chemin, voilà, on le reverra, c'est un des grands thèmes fondateurs qu'on va aborder aujourd'hui, et surtout demain, le retournement. Teshuva, en hébreu. Donc, tout ça, on le sait, mais c'est vraiment à travers ces images-là, tout ce travail de reconnaissance. Donc, ce que je vous propose finalement, c'est peut-être d'entrer tout simplement dans cette expérience aussi, comme si le carême, une autre image aussi qui est là, nous permet finalement d'aller ouvrir, ou en tout cas d'aller éclairer dans les profondeurs de notre humanité, d'aller éclairer le mystère qui nous habite. Ce mystère qui nous habite. Le mystère de Dieu et le mystère de l'homme. Peut-être pour commencer par là. Donc aller éclairer ça. Et donc du coup, ce que nous rappellent les anciens, c'est que très vite, on va dire quelques mots simplement de cela, c'est que très vite, ce que nous rappellent les anciens, le centre, on pourrait dire à la base de l'anthropologie chrétienne. On pourrait dire comme l'étoile polaire
de toute anthropologie chrétienne, c'est ce verset que j'ai rappelé là, hein, qu'on retrouve dans la Genèse, « Faisant l'homme à notre image ». Certains traduisent « et à la ressemblance », ce qui n'est pas vraiment en fait dans le mot grec, dans le mot hébreu, pardon, « qui hein, », donc qui n'est pas vraiment le « et », mais certains donc diront aussi « comme notre ressemblance ». Et une exégète contemporaine hein, qui est assez connue pour nous aussi, qui a beaucoup aussi ouvert des portes de propositions nouvelles en lien avec la tradition juive, hein, c'est Annick de Souzenel, qui traduit « capable de ressemblance hein, ». Donc, c'est vraiment déjà ce fondement qui est là. Et donc simplement, je vous rappelle, hein, peut-être pour se rappeler peut-être comment et quel est le sens de notre histoire, qu'est-ce que ça veut dire pour les anciens hein, qu'on est créé à l'image de Dieu. Hein, et donc très vite, vous le savez, dans la tradition de l'Église primitive, quand on parle de Dieu, très vite, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que on s'efface. Souvent dans la tradition des anciens, on ne définit pas Dieu par ce qu'il est. Dieu est bonté, Dieu est beauté, Dieu est lumière, Dieu est amour. On ne définit pas Dieu par ce qu'il est, mais plutôt par ce qu'il n'est pas. Parce que vous sentez bien, le danger de définir Dieu par ce qu'il est, c'est de projeter sur lui des représentations ou des qualités qui sont très humaines et qu'on va accoler à la présence de Dieu. C'est ce qui ferait dire, par exemple, à Maître Eckhart, si vous dites que Dieu est amour, vous blasphémez. Pourquoi Dieu est amour. Oui, mais il n'est pas amour comme vous projetez sur lui qu'il est amour. Parce que n'étant pas encore libre, il n'y a pas la conscience de cet agapé divin dont il faudrait revêtir la présence divine. Et du coup, on se rend compte parfois qu'on projette sur Dieu des concepts et des images qui en font parfois des idoles. Je ne sais pas comment dire, des représentations qui n'est pas vraiment le vrai Dieu. Hein, qui est une représentation. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se fait quand même beaucoup de mal au nom de ces idoles de Dieu. Hein, c'est mon Dieu, et puis donc toutes ces guerres de religion sont souvent basées sur ces logiques, beaucoup de guerres hein, sont basées là-dessus. Ça, c'est un drame. Hein, donc du coup, la tradition nous dit que Dieu, il est infini, nul au-toi que nul nom ne peut nommer. Déjà, premier aspect, hein, c'est devant l'être qui est ce qui est. C'est donc une tradition qu'on appelle, vous le savez, dans cette approche positive, qu'on appellerait la cataphase, hein, dans la tradition donc, des anciens, hein, peu importe les mots. Et puis l'autre mot, qui est plutôt une connaissance négative, qu'on appelle l'apophase, apophatique, qui fait qu'on va essayer de connaître la présence du Seigneur, puis à un moment donné, échec et mat, on pourrait dire, de l'intelligence ou de la raison, et là, on bascule dans ce qu'on appelle la docte ignorance ou l'inconnaissance, et là, on reçoit une information qui est, qui est plutôt contemplative, adorative, hein, nous diront les anciens, c'est... Voilà. Et là, il n'y a rien à dire, il y a à contempler. C'est pour ça que les anciens, à un moment donné, quand même, pour le rendre accessible aussi, ils vont utiliser des mots poétiques. Hein, ce Dieu caché, avant d'être le Deus revelatus, qui est révélé, c'est un Dieu absconditus, qui se retire, ce Dieu caché. D'autres vont parler également de la ténèbre supralumineuse. Hein, ça, c'est Denis l'Aréopagite ou d'autres mystiques de l'Église, hein, donc cette tradition justement d'effacement, hein, où l'obscur et lumineux silence, vous sentez ces mots antinomiques, poétiques, qui nous disent quelque chose et en même temps pas grand-chose, enfin devant le mystère hein, qui est là. Et c'est pour ça qu'en même temps, donc ça aussi c'est important, c'est qu'à un moment donné dans la tradition, il y a une image quand même qui va s'imposer pour nous dans la tradition, comme si on avait besoin d'images, et l'image qui va peut-être le moins mal représenter le mystère d'amour de Dieu, rappelez-vous, hein, et cette ronde trinitaire, cette ronde d'amour, hein, qu'on appelle la danse en rond des trois personnes de la Trinité, périgorèse, le mot qui est là, la danse en rond. Dieu c'est... Quand je dis que c'est ça, c'est idiot de dire ça, c'est tellement au-delà de ça, mais c'est un être en tout cas de relation. Hein, c'est un être relation, un principe aimant, aimé, hein, donc différentes interprétations de cette icône qui a donc été conçue, rappelez-vous, qui a été créée, qui a été priée, qui a été, même si elle est là déjà
dans le Premier Testament, mais on la sent présente, elle a été, c'est une qu'on appelle l'icône de Andrei Roublev, hein, certains connaissent ce nom, hein, donc moine iconographe, donc il y a cette représentation, c'est celle qui est peut-être l'image la plus ajustée. Et donc du coup, ceci étant rappelé, hein, je vais simplement vous revenir avant d'entrer un peu plus dans le détail, que donc, créer à l'image, donc là, créer à l'image d'un être de relation, nous rappelle que, eh bien, les anciens, concernant l'image, donc autant tout le monde de manière unanime nous rappelle parmi les anciens que l'être humain est créé à l'image de cette dimension trinitaire qui nous habite profondément, hein, comme si finalement, à travers la Trinité, nous entrions dans un nouveau paradigme relationnel. C'est intéressant. Hein. Tant qu'on est dans la dualité, toi et moi, d'un point de vue psychique, on se mange, on est en confusion, on s'exclut, on se sépare. Et tout le domaine de la nouvelle relation, on pourrait dire, c'est inclure un troisième, le tiers, la relation trinitaire. Entre toi et moi, il y a quelqu'un. Il y a toi, il y a moi, et comme il y a ce troisième qui est là, on peut faire du nous. Il y a de l'alliance possible. Sinon, ça reste de la confusion, d'exclusion. Et nous sommes beaucoup dans nos systèmes de société actuellement sur des modalités confusionnelles ou excluantes. Il n'y a pas de trois. Enfin voilà, on est quand même beaucoup... Donc c'est vraiment le modèle trinitaire, hein, qui nous est proposé là, qui est un fondement. On pourrait dire que c'est le nouveau programme du monde nouveau. C'est le nouveau programme relationnel. Malheureusement, on en parle peu de ce programme-là, hein, dans les discours là, de société. Mais donc, cette dimension du 3. Et donc, ça veut dire que, autant tous les anciens sont unanimes là-dessus, par contre, la tradition ne définit pas exactement en quoi cette image consiste. Et donc, mon propos, simplement en quelques minutes, maintenant, là, en guise un peu introductif, c'est de rappeler, en fait, simplement, en relisant, donc, en m'appuyant sur une contemplation d'un évêque voilà, qui est né au ciel il y a 2-3 ans, Kallistos Ware, qui était anglais, c'est un homme très précieux dans sa transmission, qui était un professeur à Oxford, et puis bon, voilà, avec, après aussi... Et donc, Kallistos Ware, dans son livre, rappelle qu'il y a peut-être, dans la prudence, en tout cas, quatre définitions possibles. On pourrait dire quatre approches qui pourraient définir l'image. Première approche, la notion de relation et d'orientation. On vient de le voir, être créé à l'image, c'est comme s'il y avait en nous quelque chose d'une croix qui se définit en chacun d'entre nous. Une verticale, créée à l'image de Dieu, c'est forcément se rappeler qu'on ne peut pas penser l'homme sans la présence de Dieu. La présence de l'être. La relation à Dieu n'est pas un appendice ou quelque chose qui est rajouté, c'est vraiment le mystère fondateur de l'être humain. Cette verticale, qui nous rappelle le premier commandement de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton souffle, de toute ton âme, de toutes tes forces, et de tout ton esprit, hein, de tout ton cœur. En vous rappelant que d'ailleurs dans ce commandement, le mot force, vous le vérifierez en grec, c'est le mot ta iskia, avec les ischios. Intéressant, hein? C'est-à-dire qu'aimer Dieu, c'est pas simplement esprit, âme, souffle, c'est vraiment, ça intègre le corps, ça intègre tout ce qui est vital, tout ce qui est profond en nous, hein? Ta iskia. C'est intéressant dans la notion de l'incarnation en grec. Hein? Donc première orientation, la notion, je dirais, de la verticale, et après, deuxième, horizontale, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein, l'horizontalité. Donc là, on se rend compte, hein, que cet amour qu'on pourra avoir pour l'être divin va forcément se vérifier, et c'est ça souvent le difficile, dans la relation aux autres. Dans la relation avec je dirais, voilà, tous ces mondes que nous rencontrons, et que l'être humain est profondément social, et je ne peux être moi que si je regarde qui tu es, et dans cette altérité vraiment qui est là, c'est les uns avec les autres. Et donc du coup, se pose la question aussi, à travers l'approche contemporaine, hein, de la manière dont nous rentrons en relation les uns avec les autres.
Est-ce à partir du lieu très extérieur de nous-mêmes, on pourrait dire presque égotique aujourd'hui, avec des mots de, voilà, à travers un peu cette couche de résistance, un peu, qui se sent un peu toujours menacée, enfin vous sentez bien toutes ces perspectives un peu égotiques, de place, où on affirme des notions de domination un peu parfois. Donc là, en grec, on parlera de cette rencontre, ce qu'on appelle l'atomone. C'est l'être humain dans sa dimension extériorisée, qui justement n'est pas centré sur l'être, et qui est en difficulté relationnelle par la profondeur. Parce que ça ne communique pas. Il n'y a pas le sens de l'unité, hein, ça reste très extérieur, et donc du coup un peu parfois en lutte, hein, en combat. Au contraire, rencontrer l'autre par cette dimension intérieure de la personne, et c'est souvent ce qui fait qu'on emploie de manière indifférente, et c'est pas juste en français, l'individu et la personne. L'individu serait plus, d'un point de vue de ces approches-là, l'être extérieur. Et la personne, c'est vraiment ce par quoi, on l'a rappelé tout à l'heure, le son passe, le son de l'être, hein, cette dimension profonde, intérieure. La reconnaissance de l'être libre, plus vivant, plus aimant, comme s'il était délivré, déligoté de toutes ces structures, hein, qui le prennent en main. Donc, relation, orientation, c'est un premier aspect qui décrit l'image. Deuxième aspect qui décrit l'image, les anciens ils sont très sensibles, c'est le fait de la croissance. L'être humain est un homme qui n'est pas encore né, nous le savons. Nous sommes créés à l'image, comme une toute potentialité. Allez, osons une image aussi métaphorique, la nature, une graine, une semence déposée en terre, qui porte en elle tout le programme de l'arbre, mais l'arbre n'est pas encore là. Il est là, et pas encore là. La semence, la toute potentialité, c'est l'image, et capable de ressemblance, aller vers la ressemblance, c'est manifester l'arbre que la semence déjà porte dans son fondement. Donc c'est pour ça que dans une forme de tradition, on pourrait dire biblique, hein, l'image, c'est ce « je suis » en devenir qui est invité à devenir « je suis ». Et vous sentez, quand on est créé, c'est comme si on reçoit, on pourrait dire, une information, mais c'est comme si on n'avait pas... Voilà, c'est comme si c'était un peu sans nous. Mais par contre, le fait de participer à la ressemblance m'oblige à vraiment décider si je le veux ou pas. C'est-à-dire que la ressemblance, le passage de l'image à la ressemblance, me demande une participation active. C'est pas Dieu tout seul, c'est pas moi tout seul. Mon accomplissement passe par cette danse, cette synergie d'une relation, d'un compagnonnage divino-humain. On pourrait presque dire que vraiment l'homme là est un être en pèlerinage, est un être, un voyage, une croissance, une dimension, une expression dynamique, en marche, hein, nous rappellera le Christ, en marche. Hein, donc, l'autre aspect, troisième aspect, eh bien c'est le fait que l'être humain est créé à l'image, c'est le seul qui est aussi, seul l'être humain est créé à l'image de Dieu. Hein, les anges, mais aussi les mondes minéral, végétal, animal, sont créés à l'image d'une énergie de Dieu, mais pas de Dieu. Et donc là, on pourrait dire que l'être humain, c'est le seul, on pourrait dire, dans la conscience qui est la sienne, par la contemplation, par la réflexion, par cette dimension qui l'habite. On pourrait dire, le cœur de l'homme, c'est le lieu où l'univers prend conscience de lui-même. Il y a une conscience, il y a un jeu capable d'être en relation, normalement, d'être de plus en plus éclairé, d'être de plus en plus conscient des mouvements. Et plus il va être habité de l'Esprit Saint, et plus il va pouvoir lire, être conscient. Une espèce de conscient de tous les états de conscience, à la source de tous les états de conscience. Cette conscience de soi, qui à la fois touche à la dimension spirituelle, mais également psychique et aussi corporelle. Tous les êtres sont concernés, toutes les fonctions. Rappelez-vous comment parfois le corps a une intelligence, le corps de l'être humain a une intelligence tellement forte, parfois tellement réelle, tellement vraie, hein, que souvent, lorsque des médecins écoutent,
On n'écoute pas simplement la dimension psychologique, où parfois on met en place des stratégies d'évitement ou de déni, mais le corps, lui, on dit en général, il ne ment pas. Il y a une intelligence du corps, de l'âme, du souffle. Hein, donc cette conscience de soi. Et quatrième aspect pour terminer, être créé à l'image de Dieu, c'est donc être dépositaire de ce qui est une merveille et en même temps ô combien parfois difficile, c'est la liberté. Nous sommes des êtres créés libres. Dieu s'est déposé en chacun d'entre nous. Il prend un risque, le risque de l'amour magnifique, étonnant. Il prend le risque que l'être humain ne prenne pas en main cette croissance, ne prenne pas soin de lui, en fait. Je ne sais pas comment dire. Ça peut rester quiescent, même si c'est toujours là. Ça ne sera jamais retiré. Mais qu'est-ce que je vais faire de la semence qui m'ensemence? Est-ce que je suis simplement là pour mourir, pour passer ma vie comme ça, sans conscience? Ou est-ce que de plus en plus, je vais prendre conscience de cette incroyable mission ou destin, et qui est le mien? Et qu'est-ce que c'est que ce destin? Eh bien, les anciens sont très clairs. C'est vraiment de devenir Dieu, par participation. C'est vraiment le grand thème de la déification de l'être humain. Dieu s'est fait homme pour que l'homme apprenne à devenir Dieu. Littéralement, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est immense ce projet qu'est le nôtre. Devenir des lieux habités de la présence. Ça définit vraiment ce qu'est la sainteté. La sainteté, être saint, S-A-I-N-T, c'est notre vocation. Hein? Et c'est vraiment simplement, c'est tout le chemin, devenir ce que le Père appelle que je sois, et que je ne sais pas être. Et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais qu'on languit d'être. Pas comment dire, on est en marche, mais on est insatisfait. Il y a une espèce de nostalgie de Père, où est-il ce lieu où je peux rejoindre, où je peux rentrer chez moi? Finalement, tant qu'on est en marche et qu'on n'est pas encore accompli, on pourrait presque dire qu'on est sans domicile fixe. On est un peu en errance, Bien sûr qu'on a des places extérieures qui sont très intéressantes, et on s'accomplit beaucoup par les places, et c'est magnifique, mais sentez bien, c'est cette insatisfaction, cette soif, cette faim d'infini qu'aucune réalité relative ne pourra combler. Seul l'infini pourra combler cette soif d'infini qui m'habite. Cette marche qui est là. Et donc, ceci étant posé dans cette notion de liberté, ce que je propose maintenant peut-être c'est d'ouvrir une vision, peut-être on fera une petite pause après pour pas que ce soit trop dense, on posera ici, continuer un petit quart d'heure, puis on fera une petite pause pour reprendre après, si vous le voulez bien, pour décanter un peu le cœur. Donc voilà, ma proposition étant donc là, donc vous vous rappelez qu'il y a de multiples regards croisés sur le mystère de l'être humain. On avait abordé la première fois, la première séance aussi par un film, par un fil d'images, cette icône copte qui nous regarde, cette notion de vision, ces yeux grands ouverts, qui sont qui justement nous invitent à partager un petit peu ces différents regards sur l'être humain. Donc les icônes coptes, point de vue du livre de la Genèse, le point de vue de la tradition patristique qu'on va particulièrement développer maintenant, le point de vue également biblique, la primauté du cœur, on en dira quelques mots cet après-midi, et puis une autre approche aussi, qui est un autre regard, qu'on ne développera pas forcément, peut-être un petit peu demain, c'est le lien avec le point de vue particulièrement de l'école johannique, prologue de Saint Jean et livre de l'Apocalypse. Donc on en dirait quelques mots. Et tout ça, vous sentez, l'être humain est là, chacun d'entre nous, et donc on regarde l'être humain de manière différente. C'est le même être humain, mais on va le définir différemment à travers des mots, à travers des images, qui correspondent à des cultures juives ou grecques, etc. Donc je vous propose particulièrement de revenir, donc de rentrer un peu plus aujourd'hui, et on va cheminer un petit peu ensemble sur le point de vue de la tradition des anciens,
patristique, qui va s'appuyer sur une... Voilà, là on est vraiment dans le monde, vous allez voir, de la fleur. Le monde de cette humanité créée pour être tournée vers le soleil, pour s'être ensoleillée. À tel point d'ailleurs qu'au mont Athos, vous savez, les moines, on les appelle les tournesols. Tournés vers le soleil intérieur. C'est toute notre vocation d'être humain. D'être des tournesols. Et quand on parle des moines, je vous rappelle aussi que nous soyons moines ou pas moines, mariés en l'occurrence dans le monde avec une vie de famille, quelle que soit notre histoire, n'oublions jamais que profondément, la vocation monacale, monos, être tourné dans une dimension d'unification et d'être seul, en lien avec le seul qui est le Seigneur. Oui, pour certains, ça va demander ou impliquer une forme de retrait du monde, d'une vie monastique. Mais en vérité, chacun d'entre nous, nous portons cette vocation monacale. C'est-à-dire que cette vocation, elle est constitutive de l'être humain. C'est cette vocation inhérente à chaque personne d'être tourné, d'homogénéiser toutes ses facultés, on va le voir maintenant, pour le tourner vers la source. C'est une vocation d'être humain. Et je dirais que l'enjeu du mariage, par exemple, ou du couronnement, c'est comment on apprend à être moine à deux. C'est-à-dire que l'un par l'autre ou l'un avec l'autre, on apprend à unifier notre désir pour se tourner vers la source. Ensemble, l'un par l'autre, l'un avec l'autre. Hein, non, encore une fois, libérons, désentravons un peu toutes ces idées aussi qu'on a. D'un point de vue profond et large, la vocation monacale, elle est inhérente à tout être humain. Hein, c'est le père Raymond Panicard qui en parle très bien. Hein, L'éloge du simple, ce livre, hein, Raymond Panicard. Donc, la parole qui va nous accompagner, justement dans cette anthropologie, c'est celle qu'on retrouve dans première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, où à un moment donné, il nous est dit, Paul conclut pratiquement l'épître, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés. Gardés. On va le voir. C'est un des grands enjeux, un des grands exercices qui achoppe tellement aujourd'hui. On ne garde plus notre intériorité. Nous sommes des gardiens. Hein, non. Si vous voulez, je vous propose d'entrer un peu plus maintenant dans le détail anthropologique tel que les personnes l'ont, tel que certains, la tradition l'a expliqué, l'a nommé. Donc, je passe pas rentrer dans le détail trop important. La fleur, hein, c'est la même fleur avec ses différentes couches, avec ses plures d'oignons. Hein, la fleur, enracinée en terre, c'est nous. La coupe. Hein, et là, invité à recevoir le rayon de lumière émanant du soleil incréé, hein, qui est la source du Père, la source divine, qui en fait envoie son rayonnement d'amour pour chacun d'entre nous, qu'on appelle en grec le pneuma, c'est l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint. C'est un rayon de lumière qui vient nous rejoindre dans cette anthropologie, hein, qui est vraiment dans cette... Et comment justement donc, la responsabilité, c'est comment garder la fleur. Donc la fleur, concrètement, on le sait, on la connaît un peu, cette anthropologie plutôt fondée sur la philosophie grecque. Donc d'abord la dimension somatique, qui est le corps à l'extérieur. On pourrait dire que c'est ce qui reste au moment de la naissance au ciel, en fait. Hein, ce corps qui est déposé, c'est tout le véhicule, on pourrait dire. Hein, tout ce qui nous constitue, qui nous contient, toutes ces structures protéiques, hein, qui nous fondent, hein, qui est là. Qui nous maintient. Et ensuite arrive la somatique, toute la dimension donc de soma en grec, qui n'est pas ce que Platon en a fait souvent et que certains regards chrétiens malheureusement ont posé aussi. Le corps n'est pas le schéma, c'est-à-dire le tombeau de l'âme. Malheureusement, souvent, le corps a été parfois un peu diabolisé, ou a été, pas diabolisé, mais en tout cas peut-être a été, rétréchi, je ne sais pas comment dire. Hein, le corps, pourtant c'est l'incarnation. Le corps n'est pas le tombeau de l'âme, mais c'est le lieu véritablement, c'est le véhicule, c'est le lieu qui contient l'âme et qui participe complètement de ce travail de déification dans l'avènement de la nouvelle matière. Assez rapidement, dimension plus intérieure au corps, ce qu'on appelle en grec la psyché, qu'on appelle l'âme.
Et donc ça ouvre aujourd'hui à toute cette grande dimension de la psychologie, des psychothérapies, toute la dimension de la psyché. Hein, donc la psyché, c'est tout ce qui anime le corps. Hein, il y a des liens très forts entre le corps et l'âme, la psychosomatique, hein, on dira aujourd'hui, dans les maladies aussi qui sont les nôtres, hein, et souvent à l'origine de troubles psychiques, on le sait, hein, la médecine commence bien à le rencontrer, tout cela. Et dans l'âme, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 3 parties, nous disent les anciens. Une partie la plus vitale, celle qui est commune aux végétaux, aux animaux et aux hommes, c'est ce qui permet le fonctionnement de l'être humain. Sans aucune conscience et sans aucun contrôle, ça digère, ça grandit, voilà, tout ce métabolisme intérieur qu'on appelle la puissance végétative. Hein, donc en lien avec végétal, animal, humain. Deuxième aspect dans la psyché, qu'on va plutôt retrouver chez le monde animal et végétal, c'est tout ce qui est en lien avec la question du désir. Alors là, il faudrait vraiment développer un petit peu tout ça. Je passe assez rapidement voilà, les mémoires, le désir. Et aussi intéressant, il y a en nous, de manière très intéressante, ce qu'on appelle la fonction de l'ardeur. Comment on pourrait dire? C'est comme une énergie combative qui est en nous. Nous sommes des guerriers de lumière, et donc c'est ce qui va être mobilisé en nous dans le combat spirituel, quelque part qui est une fonction qui nous permet de protéger la relation avec la source. Elle immunise. Et là, parfois, quand il y a des forces qui peuvent venir restreindre ce lieu-là, voilà, il y a une vocation vitale, forte, d'ardeur, hein, qui est inhérente à l'être humain. Également au monde animal. Et une troisième dimension, qui est plus inhérente à l'être humain, toute la vocation de la raison, raisonnable. La perspective de la pensée, de la mémoire, du discernement, hein, de toutes les... Et justement, c'est nourri. Et là, vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, en fait, on entre de plus en plus à l'intériorité. Et l'ultime, nous disent les anciens, l'ultime partie de l'âme, que d'ailleurs certains ne différencient pas de l'âme, ce qu'on appelle la fine pointe de l'âme, qui est là, à l'intérieur, qu'on appelle en grec le nous. L'esprit, avec un petit e. On pourrait dire que c'est là, pour certains, que se situerait l'image de Dieu, cette volonté de Dieu qui est là. On pourrait dire, le nous, hein, disent certains, c'est la plus haute faculté de l'homme, celle qui en lui a le pouvoir de commander, de diriger. Par lui, l'homme a la possibilité de se maîtriser, de se transcender. Et on pourrait dire qu'il est fondamentalement, pour les anciens, ce par quoi l'être humain est rattaché à l'incréé divin. C'est l'entre-deux. Divin, humain. Nous. Au sommet de la montagne. Là, on sent bien qu'on ne sait plus quand finit la montagne et où commence le ciel. Enfin, le nous. C'est vraiment, donc on le rappelle, il est fondamentalement, pour les anciens, ce par quoi l'homme, l'être humain, est relié à Dieu, se tourne vers lui, et tend vers lui, et s'unit à lui. L'homme se trouve ainsi relié à Dieu, et à travers l'homme, c'est toute la création. Hein, c'est cette dimension du nous donc, qui est tellement importante. Et du coup, vous sentez ce qui va se passer à travers ces différentes... voilà, puis après ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que, eh bien, à travers ces différents organes qui ont été rappelés, eh bien, on pourrait dire que l'être humain, en fait, a été créé avec cette vocation, d'abord, d'être de connaissance. Il y a en lui, dans cette capacité à se tourner vers Dieu, l'intelligence, dans sa forme intuitive et aussi rationnelle, est faite pour connaître Dieu. Fonction de connaissance. La faculté désirante est là aussi inhérente à nous pour désirer Dieu et l'aimer. Donc ça touche à d'autres fonctions. Hein, connaissance, plus objective, hein, contemplative mais aussi rationnelle, discernante, le lien au cœur, désirer et aimer. Et la puissance irascible, on en a parlé de l'ardeur, qui est en fait une puissance qui est faite pour combattre tout ce qui pourrait déstabiliser ou déconstruire cet équilibre-là, écarter les tentations et mettre en œuvre le zèle pour la vie spirituelle. Allez, en marche. C'est quelque chose comme les randonneurs, hein, c'est vraiment...
on se met en marche, quelque chose de vital, hein, cette force donc de l'ardeur qui est là. Alors d'autres fonctions aussi sont là, celle de la mémoire. Hein, on est créé quelque part pour se souvenir de lieux. Et puis, l'imagination, mettre en image dans notre structure intérieure, on pourrait dire, sont faits pour servir de base à la contemplation. Quelque chose de, voilà, d'une nouvelle, il y a quelque chose qui est inhérent à l'être humain. Et puis bien sûr, derrière tout cela, déposé là, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Liberté, notre volonté. Est-ce que nous la gardons pour nous, comme je veux, où je veux, quand je veux, ou cette liberté qui m'est donnée, Seigneur, apprends-moi à vouloir ce que tu veux. Apprends-moi à désirer ce que tu désires. Hein? Apprends-moi. Hein? Et donc, vous sentez tout ce chemin, nous recevons une nourriture de l'être, cette dimension hein, de compagnonnage, nous sommes reliés, nous sommes nourris de lumière, de vie, de joie, de conscience. Hein? Et notre fonction est donc de nous retourner et d'être là, tourné vers le Père. Là, c'est vraiment, on pourrait dire, la vocation de l'être humain, vers le Père. Et donc, ça veut dire, apprends à louer, à prier, à contempler. Tu es là pour connaître, pour discerner, pour désirer, aime. Et garde tout cela. Veille, souviens-toi. Autant de programmes de notre vie. Des petits verbes qui nous rappellent hein, ce pour quoi on a été créé. Et du coup, n'oublions jamais que toute l'œuvre de la lumière, si vraiment nous répondons à ce beau projet, un projet de l'homme bienheureux, hein, et ça c'est en chacun d'entre nous qu'on le pose, hein, on va voir après comment il va être déstructuré, mais il est posé comme ça. Lorsque c'est bien posé, il y a une anthropologie à 4 niveaux, on pourrait dire, même si c'est un peu relatif, l'incréé divin qui vient visiter et qui se donne de manière totale la grâce, et qui va être rencontré par le composé humain, par le nous, et qui va venir informer, éclairer le psychisme. Et puis après, même arriver, jusque certains saints l'ont manifesté, le corps. Et lorsque saint Séraphin de Sarov, par exemple, l'un des grands saints orthodoxes, eh bien, on voit la lumière lorsqu'il est une espèce de transfiguration. La personne extérieure voit la lumière incréée traverser, je dirais, l'humanité, et la personne qui est là voit la lumière incréée tellement l'espace de l'humanité est devenu lieu de passage libre, rendu, abandonné. Si nous voulons compléter, je terminerai par là, avant la pause, par introduire une autre donnée anthropologique, certains diront, mais la place de l'ange, là, elle est où? La place de l'ange, elle est là, au niveau du nous. Nous avons chacun un ange gardien, vous le savez, la tradition de l'ange. Contacter l'ange, c'est là, au sommet de la montagne, là. On le verra dans les profondeurs du cœur. Et là, si l'être humain est là, dans son nous, dans la dimension silencieuse et contemplative, eh bien, l'ange vient le rejoindre pour permettre le lien avec tous les plans. Bref, pour terminer, en fait, ce qui est déposé en chacun d'entre nous, c'est cette fleur. C'est ce pourquoi nous sommes créés. Je vous propose de laisser notre parole un peu en suspension, si vous voulez bien. On verra après comment ça se